Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Libye en faveur d'une intervention étrangère sur son territoire. Le Parlement s'est prononcé à la majorité des voix ce mercredi, au lendemain de l'adoption d'un amendement qui fera élire le président au suffrage universel direct. Au Burkina Faso, l'opposition se prépare à manifester le 23 août contre un article de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Nous entendrons Zéphirin Diabré, le leader de l'opposition. Et puis en Somalie, la capitale Mogadiscio fêtait ce mardi la journée internationale de la jeunesse. Une célébration dans un climat toujours sous tension en raison des heurts avec les milices Chebab. Nous débutons cette édition avec la Libye. Le Parlement s'est prononcé ce mercredi à la majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils dans le pays. Les combats meurtriers entre milices rivales ont accentué le chaos ces dernières semaines. Le Parlement réuni à Tripoli a adopté par 111 voix sur 124 une résolution appelant la communauté internationale à intervenir rapidement. Et cette annonce survient au lendemain de l'adoption par le Parlement d'un amendement qui introduit l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Cette modification de la Constitution prévoit d'élire un président dans un délai de 40 jours. Charles de Jouvenel. 141 des 144 députés libyens présents ont voté pour un amendement majeur ce mardi. Le nouveau Parlement en a décidé. Le prochain président du pays sera élu au suffrage universel direct. L'amendement traduit la volonté des parlementaires de permettre au peuple d'élire directement et sans pression un président. Mais c'est pas comme ça politique, c'est l'accord entre les deux groupes, mais je pense pas qu'il sera une élection très tôt, pas encore, c'est pas les conditions de la situation en Libye, et je n'encourage pas de faire les élections présidentielles maintenant. L'amendement de la Constitution prévoit d'élire un président dans un délai ne dépassant pas les 40 jours à partir de l'adoption du mode de scrutin. Je pense que le Conseil représentatif, il aimait les principes aujourd'hui, le principe que le président de la République soit élu directement par le peuple. Mais appliquer ce principe, je pense qu'on aura besoin de beaucoup de temps. La situation, ça change en Libye. Actuellement, la situation n'est pas vraiment l'idéal. Le vote de l'amendement présidentiel a eu lieu à Tobrouk. Le Parlement a été obligé de se déplacer dans cette localité de l'est du pays. Les principales villes sont le théâtre de violents affrontements entre milices rivales. Ce mercredi, le Parlement libyen s'est prononcé à la majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils dans le pays. De l'autre côté de la frontière en Égypte, on apprend ce mercredi que le verdict dans le procès d'Hosni Moubarak sera rendu le 27 septembre. L'ancien président égyptien est jugé pour complicité dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Dans un premier procès pour les mêmes faits, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et l'affaire rejugée. Au Burkina Faso, l'opposition va organiser le samedi 23 août une marche-meeting pour dire non au référendum et à la modification de l'article 37 de la Constitution. Un article qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Explication avec Aminata Diak. L'opposition burkinabé a appelé ce mardi ses partisans à manifester le 23 août 2014 contre le référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Selon le leader de l'opposition, Zéphirin Diabré, cette marche est motivée par la sortie médiatique du chef de l'État lors du sommet États-Unis-Afrique où il affirmait qu'il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Une déclaration perçue comme une volonté affichée du chef de l'État d'organiser un référendum en vue de modifier la Constitution. Il a réaffirmé en des termes voilés son intention et sa détermination à aller éventuellement au référendum pour, dit-il, trancher un débat national. Et nous souhaitons lui dire que cette question-là n'est pas un débat national et que vraiment ça ne vaut pas la peine d'engager le pays dans une procédure de référendum pour ça, qui va constituer un risque pour la stabilité et la paix sociale. Certains spécialistes estiment que cette démonstration de force est une manière pour l'opposition de se poser comme une alternative au pouvoir actuel. Le président Blaise Compaoré a reçu à Washington un satisfecit relativement important de la part de pour son rôle en tant que médiateur dans les conflits en Afrique de l'Ouest. Or, l'opposition va manifester le 23 août. Cette manifestation de l'opposition tente à montrer qu'il y a une contestation de la politique de Blaise Compaoré. L'opposition essaie d'avancer
pour montrer à M. Blaise Compaoré qu'il faut compter avec elle. Tout va dépendre de la capacité de mobilisation de l'opposition le 23 août et tout va dépendre aussi de la capacité de résistance de Blaise Compaoré. Le flou persiste encore sur les intentions du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Pour sa part, l'opposition campe sur sa position et appelle la population à venir manifester massivement. Accusée de laxisme face aux abus commis contre les civils dans la région soudanaise du Darfour, la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a déclaré n'avoir rien à se reprocher. Selon son chef Mohamed Ibn Chambas, la MINUAD est disposée à coopérer avec le comité envoyé par les Nations Unies afin d'enquêter sur des accusations. Le diplomate s'est exprimé face à la presse ce mardi. Il se réjouit du renouvellement du mandat de la MINUAD. Écoutez sa déclaration. Aujourd'hui, nous avons accompli un grand chemin vers l'accomplissement de ces réformes, malgré les nombreux obstacles et l'évolution constante du conflit au Darfour. Nous nous réjouissons du renouvellement du mandat de la MINUAD qui, je l'espère, interviendra à la fin de ce mois, de telle sorte qu'une MINUAD plus forte et plus expérimentée sera en mesure de servir et d'aider les populations du Darfour dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. En Somalie, Mogadiscio, la capitale, a fêté ce mardi la journée internationale de la jeunesse. Dans un climat toujours sous tension, notamment en raison des heurts avec les milices Chebab, cette journée représentait pour le gouvernement l'occasion de mobiliser la jeunesse. Charles de Jouvenel. À Mogadiscio, les Somaliens ont fêté ce mardi 12 août la journée internationale de la jeunesse. Au cours de cette journée, une cérémonie mise en place par le gouvernement a permis aux jeunes générations de présenter divers spectacles. Au programme, de la musique, des danses, du théâtre ainsi qu'une démonstration d'arts martiaux. Cette journée s'est déroulée dans un climat particulier pour la jeunesse somalienne. De fait, après près de 2 décennies de guerre, les opportunités d'éducation et d'emploi sont toujours trop insuffisantes. Lors du discours d'ouverture, le Premier ministre Abdi Weli Sheikh Ahmed a prononcé un discours mettant en exergue le rôle capital de la jeunesse dans l'avenir du pays. La jeunesse est la force principale de notre société. L'esprit est plus performant chez les jeunes, ils ne sont pas influencés par les préjugés ethniques et sont plutôt portés sur le développement et l'importance d'un avenir serein. Ils ont un esprit pacifique. Les tensions en Somalie ne facilitent pas la tâche des jeunes souhaitant développer des compétences ou des activités, comme l'a fait remarquer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Philippe Lazzarini. Malgré tous ces défis, les jeunes Somaliens ont montré un grand sens de l'optimisme à propos de l'avenir du pays. Ils veulent avoir la possibilité d'aller à l'école et ils veulent des opportunités d'emploi. Ce que nous savons aussi, c'est qu'ils veulent être entendus, participer à la vie politique et à la construction de la nation. L'ONU a récemment mis en garde la Somalie face au risque de famine consécutif à la multiplication des pénuries alimentaires dans la Corne de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.